Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue au plateau des Entretiens, votre émission que vous avez l'habitude de suivre sur Perfect Télévision et sur YouTube Peter Tiani RDC. Nous avons un invité, il s'agit de Jean-Christian Mbela Mbela, un leader quinois, qui est venu pour débattre avec nous par rapport au sujet de l'heure. Jean-Christian Mbela Mbela, bonsoir. Bonsoir, monsieur Philippe. Des leaders quinois, comment vous allez? En forme. En forme. Super en forme. Kinshasa en forme? Non, Kinshasa n'est pas en forme. Comment ça? On va discuter ça. Comment? Est-ce qu'on peut comparer Kinshasa d'aujourd'hui et Kinshasa d'hier? On doit les dire. Il y a une différence? Mais par rapport à la gestion de la ville, je ne comprends pas. Jusqu'à preuve du contraire, cette histoire me rend complètement fou. Quelle gestion avec de la ville de Kinshasa? Avec tous les projets que... Non, on ne gère pas la capitale avec beaucoup de légèreté. En tout cas, je vous dis, ces messieurs nous va d'Yvan. Quel messieurs? Non, en fait, les dirigeants de la capitale. Les autorités de la ville. Voilà, je ne vais pas citer les noms des gens ici. Oui. Mais je vous dis sincèrement que ces messieurs est en train de nous vendre du vent. C'est des illusions. En tout cas, je ne sais pas moi. Il est beaucoup plus dans des faits fantaisistes. Parlons de Kinshasa aujourd'hui. Oui. Revenons d'abord en amont. On doit remonter les temps depuis qu'on a commencé avec cette histoire de King Bopeto. Oui. Cet ancien programme. Les données sont là. Quels sont les résultats? Toi et moi, parlons-en. Avec ces différentes routes qui sont en train de construire. À quel niveau, moi, je suis un quinois, un vrai quinois authentique? Vous êtes à Lemba. Quelle route déjà faltée au jour d'aujourd'hui? Elenguessa. Elenguessa, ça s'est déjà falté. Makala. La route, mais non. Il faut me dire, ce sont des chantiers qui ne sont même pas achevés. Qui n'arrivent même pas à être achevés. Parlons de cette histoire des ponts Bongolo. Oui. Sur Avenue Bongolo. On doit les dire, c'était tambour battant. Ils ont passé des cérémonies en cérémonie là-bas. Il a invité tous les gens là-bas, comme pour dire que non, voilà, on commence bien le boulot. Mais jusqu'aujourd'hui, tu peux passer par là. Est-ce que s'il plaît, tu sauras passer par Bongolo? Or, c'est une route parallèle qui amène les gens directement vers Yolo. Mais est-ce que les gens prêtent encore cette route pour le moment? Dis-moi. Mais comment est-ce qu'on peut juger cette gestion hasardeuse, cette gestion opaque, cette gestion bidon, je t'ai dit? On doit les dire. Donc pour vous, et surtout, c'est pour Kinshasa. Oui. Et c'est moi te dire, pour Kinshasa, nous sommes des vrais Quinois. Oui. C'est du vécu. Vous êtes des vrais Quinois. Oh ben je t'ai dit, nous sommes les citadins. Kinshasa, c'est la capitale, c'est le miroir. Alors est-ce qu'on peut gérer la capitale avec tout autant de légèreté? Ces messieurs est en train de battre les ailes au sommet de la capitale. À la tête de la capitale, c'est Jean-Tini Ngobila. Mais bien sûr que oui, vous voulez que je cite son nom? Il est toujours là avec des histoires, des guéguerres partout avec son entourage. Il a pris, comment on appelle ça, l'Assemblée professionnelle dans sa poche. Et voilà, c'est ça. On dirait que c'est du gangstérisme. Nous sommes contre ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Je peux paraphraser les députés nationaux. Qu'est-ce qu'ils avaient dit l'autre fois concernant la ville de Kinshasa? Jean-Marc Kabunda Kabou. Mais non, la ville n'est pas gérée. Que voulez-vous? Avec des histoires qui nous a placés sur le boulevard. Non. Mais la péporisation de la population avec l'histoire des Andos. La démolie Zando. Mon cher, nous travaillons en termes d'objectifs et en termes de timing. Oui. Dis-moi, au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin de l'année. Oui. L'année touche déjà sa fin dans quelques jours. L'année prochaine, c'est 2022. Alors dis-moi, durant juste une année, dans ces temps records, qui va construire de malls là-bas? Dis-moi, il va construire de malls. Et en 2023, c'est l'année électorale. Mais dis-moi, les indicateurs sont là. C'est du fiasco. Donc vous, les Quinois, vous êtes nous sommes très contents, malheureusement. Très déçus de la gestion du gouverneur Jean-Tini Ngobila. Comment je ne sais pas appeler cette gestion. Je ne sais pas comment dire. Vous savez, la gestion, c'est quoi, cher ami? Mais c'est de mieux utiliser les moyens mis à sa disposition. Il doit nous dire, est-ce qu'il n'a pas des moyens ou quoi? Cette histoire de poubelles depuis qu'Mbouta est parti. Il nous a laissé cette histoire de poubelle jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années depuis qu'Ngobila est parti? Vous avez voyagé à travers le monde, nous le savons bien. Bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous pouvez proposer au gouverneur de la ville de Kinshasa? En tout cas, pour moi, c'est un monsieur d'abord qui n'a pas une politique de proximité. En tout cas, là, je l'ai dit, ça n'engage que moi. Hier, Yandré Kimbout avait quand même cette politique de proximité, il approchait les gens. C'est un monsieur, naturellement, visiblement. Mais Kimbout n'avait pas le Kinshasa Bopeto. Aujourd'hui, nous voyons des mamans, des femmes. Jean-Tini Ngobila a créé l'emploi avec Kinshasa Bopeto. Nous voyons des mamans, de garçons en train de balayer les routes de Kinshasa. Avec quelles conditions? Avec des balais qui nous balayent nos propres maisons, nos propres parcelles. Ça c'est quel niveau de bassesse? Vous venez de dire depuis tout à l'heure, nous avons quand même eu la chance de voler, à traverser même l'océan. Cher ami, Ngobila a voyagé, Ngobila a vécu en Europe.
Mais il sait comment ça fonctionne, c'est pas à moi de lui dire ça. C'est avec des balais que nous utilisons dans nos propres maisons. C'est là où on va balayer la capitale. Où sont les engins que vous avez promis l'autre fois? Où sont les engins? Est-ce qu'avec les balais à main, c'est ce qu'on va mettre la propriété à Kinshasa? C'est avec ça. Détrompez-vous, cher ami. Il commence à quelle époque, termine à quelle heure? Vous êtes un journaliste d'investigation. Allez poser des questions à ces mamans-là, s'ils sont bien payés. C'est pas moi de vous le dire. Mais si elles ne sont pas payées, mais elles ne pouvaient pas être. Non, je ne dis pas qu'elles ne sont pas payées. J'ai dit qu'elles sont bien payées. Okay. Papa, je vous dis au jour d'aujourd'hui, moi je suis un vrai Kinois. C'est du vécu. Les jours qu'Ngobila prendra des choses en main, avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de rationalité, et qu'il met en jeu un paquet consistant, les Kinois ne vont pas traîner sur la rue. Vous savez, ici à Kinshasa, les gens ont vendu des lézards parce qu'il y avait un paquet. Je dis n'importe quoi. On ne peut pas balayer toute la capitale avec nos balais, je ne sais pas moi, c'est qu'on balaye nos propres maisons respectives. Non, 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 c'est totalement impossible. Donc, il doit utiliser les moyens qui sont mis à sa disposition, qui nous disent carrément, ou bien qu'il n'a pas assez de moyens. Vous voulez dire que si le gouverneur Ngobila avait pris au sérieux le Kinshasa Bopeto, on n'aurait pas à avoir de chômeurs dans la capitale? Cher ami, d'abord, moi personnellement, je dirais, c'est un manque de respect pour nous qui sommes Kinois. Il a pris notre chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, oui. Les Kinois célèbres, les premiers présidents Kinois. Il le met dans ces histoires de cette aventure de Kin Bopeto. Où en sommes-nous aujourd'hui? Mais si moi je pose une simple question, est-ce qu'aujourd'hui on peut discuter sur Kin Bopeto? Et récemment, on en parlait même au niveau du gouvernement central, Kinshasa zéro trou. Oui. Mais chers amis, vous n'êtes pas ici avec moi Kinshasa ou comment? S'il plaît à cette terre, comment tu vas arriver chez toi à la maison? Mais ils sont en train de Kinshasa la plus belle. Ils sont en train d'asphalter la route, il y a des trous, nous voyons. À quel niveau, dis-moi, moi j'ai sauté Kinshasa. Est-ce que je peux vous dire quoi que ce soit? Si vous allez vers Bayaka, oui. Vous dépassez Bayaka, juste à côté de la maison communale de Ngiringiri. Vous allez trop loin, cher ami. Vous allez trop loin, juste ici derrière vous, ici en ville. Sur l'avenue, après le boulevard, là, vers l'inspection de la police, rond-point Kinmazière. Mais faites un tour de ces côtés-là. Va faire un tour, tu verras. Comment est-ce que les gens sont en train de sautiller comme des Japonais, des Chinois? Parce qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de route pour passer. L'embouteillage, c'est partout. On n'en parle même pas. Mais nous, vous aussi. Qu'est-ce qu'il y a à cet embouteillage? Parce qu'il n'y a pas de route parallèle. Vous aussi, les Kinois, vous êtes à la base de cette salubrité. Non, on doit redéfinir la quinoiserie. Au jour d'aujourd'hui, tout tombe sur les Kinois. Qu'est-ce que les Kinois ont fait? Pose-moi la question, je te réponds. Vous comme leader quinois, vous devez sensibiliser la population quinoise. Par rapport à quoi? Papa, l'exemple vient d'en haut. À la salubrité. L'exemple vient d'en haut. Mais quand il n'y a pas de poubelle publique, il n'y a pas encore de poubelle publique, on jette des immondices. Mais nous voyons. L'OVD. Nous voyons. Il y a poubelle publique, mais on jette des immondices en bas. Mais quand c'est déjà plein, non, cher ami, ne nous prenez pas pour des bêtes, pour des cons. Nous sommes des citadins, nous, Kinois. Comment est-ce que quelqu'un peut voir devant lui une poubelle et puis jette à côté? La plupart des poubelles là que tu vois là, c'est déjà bondé, plein. Vous verrez souvent, si vous voyez des immondices à côté, c'est que la poubelle est déjà pleine. Ils n'arrivent pas pour... Ils sont incapables. Ils n'arrivent pas pour évacuer. Ils doivent arriver chaque matin, évacuer, midi, ils évacuent. Mais ils ne font pas ça, ce travail. Ils vous posent la poubelle et puis ils s'en vont. Et voilà, il n'y a plus personne pour évacuer. Les gens continuent à jeter et ça fait maintenant l'immondice. C'est clair. Donc pour vous, le mandat de Gentil Ngobila est zéro. Comme zéro trou, zéro mandat, zéro comme résultat. En tout cas, je vous dis, on doit être sérieux envers nous-mêmes. On doit être sérieux envers nous-mêmes. Oui. Je n'ai pas à moi de te poser des questions. Mais en tout cas, ça me donne les frissons dans les dos, quoi. C'est-à-dire que Kinshasa n'a pas de chance. Ngobila touche déjà à la fin de son mandat et nous ne voyons rien du tout. Vous comme nous, les Kinois, oui. En tout cas, nous sommes complètement désolés de sa gestion opaque, hasardeuse. Il y a eu des problèmes sérieux, en commençant d'abord au début de son mandat avec son propre adjoint. On vient de Rombourg. Qu'est-ce que les Rombourg nous avait dit l'autre fois et au jour d'aujourd'hui? À qui on donne raison? Dis-moi. On donne raison à qui? Donc vous avez donné raison à Neromou parce que... mais non, il avait quand même vu trop loin qu'avec ces messieurs, ça ne va pas marcher. Vous êtes pessimiste par rapport à la gestion de Gentil. Mais on a laissé tout son temps. On l'a laissé tout son temps depuis qu'il avait commencé ce mandat. On peut déjà commencer à faire nos préjugés.
comme pour dire que jusqu'à preuve du contraire, nous ne voyons rien du tout par rapport à ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous, les Quinois? Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Mais vous, l'éclairage public, n'en parlons même vous pas. Les Quinois, est-ce que tu peux rouler sur poids lourd aujourd'hui à Kinshasa, on voyait, nous allons vers la moralité. La moralité n'existe plus. On voit à l'Assemblée nationale des autorités qui s'échangent de colibés. Oui, vous, comme Quinois, leader Quinois, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à cela? On voit le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, avec ses sangs, cette histoire-là. En tout cas, c'est vraiment douloureux, je dois le dire. C'est vraiment douloureux. J'étais dans la salle ce jour-là. Vous étiez dans la salle? Ouais, ça m'avait fait glacer du sang dans le corps. C'est-à-dire? C'était vraiment douloureux. Ce messie a outragé le président de l'Assemblée nationale. C'est ça? Oui. En tout cas, il a jeté de l'opprobre. Est-ce que la délinquance financière, c'est non, ce n'était pas ça les problèmes. Oui. Ce n'était pas ça les problèmes. Vous savez, c'est ça, mon vieux. Je parle sincèrement, quoi. Je parle sincèrement. D'abord, nous sommes africains. On doit le dire. Dans la culture africaine, celui qui est à l'âge de ton papa mérite beaucoup de respect. Peu importe, nous sommes dans l'hémicycle. Qu'est-ce qu'on avait demandé à ces sangs? Qu'est-ce qu'on avait reproché à ces sangs? Rien du tout. Tout simplement de retirer cette histoire de délinquance qui parlait. Je ne sais pas moi. Ça existe ces mots. Mais il parlait de la délinquance financière. Je n'ai dit ce qu'on ne vient pas. Ça existe. Oui. Mais je vais vous dire, de toi à moi, qu'il y avait une sorte d'acharnement. Vous verrez un peu plus tôt là, les députés, je ne sais pas moi, révolutionnaires, ils ont fait une déclaration récemment. Là. Quels sont ces députés révolutionnaires? En tout cas, je ne leur maîtrise pas, mais j'avais suivi quand même les députés qui avaient fait une déclaration. C'est quoi le contenu de la déclaration? Non, en fait, ils demandent à ce que messieurs Sessanga présente quand même ses esquisses. Pourquoi? Mais le président de l'Assemblée nationale qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Non, mais commencez par où? Si on vous demande tout simplement, vous n'êtes pas la première personne, cher ami, laisse-moi le temps de s'exprimer. Sessanga n'est pas la première personne qu'on demande à l'hémicycle de retirer un mot. C'est pas la première personne. Ça s'est passé avec Ados Lombassi. C'est passé avec les autres. Le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui est la plaque tournante. Il fait la police des débats. Oui. C'est-à-dire, à un certain temps, s'il voit que ça ne colle pas, par la beauté, la forme, il peut te demander de retirer, tout simplement. Alors, si Sessanga, il avait retiré cette histoire de délinquance qu'il voulait quand même afficher, c'est la représentation nationale. Vous pensez qu'il a porté atteinte aux élites nationaux. Même à notre gouvernement, c'était pas du... C'est un spectacle dégoûtant, désolant, je te dis. Mais c'est Sessanga, où est ton respect? Non, monsieur. Je vais vous dire une chose. Oui. Monsieur Mbosso, président de l'Assemblée nationale, il est son père. À la limite, qu'est-ce qu'il devrait faire? Même par respect, par beauté. Je vous raconte une histoire. J'ouvre une parenthèse. Oui. Je rentre beaucoup plus dans la Bible. Noé avait pris assez des boissons, un verre de trop. Tu connais l'histoire. Son fils est venu, qu'est-ce que l'autre il a fait? Et après, les deuxièmes, qu'est-ce qu'il avait fait? S'il estimait que le président s'attaquait à lui, mais étant donné que les droits de naissance, même ça limite. Il y a des limites. Les droits de naissance exigent, c'est ton père, quand il te demande juste par beauté, par élégance, de l'hémicycle, vous pouvez retirer ça tranquillement. Et laissez-moi vous informer. Est-ce que c'est permis? C'est ça la question que je me posais. À un député de monter au perchoir, avec son propre micro, il a mis son propre caméraman. Oh. Ah, maintenant je me pose la question. Parce qu'il y a quand même la régie qui pourrait quand même dire que bon voilà, on coupe. Juste pour garder une bonne image. Il a crassé sur l'image de l'Assemblée nationale. Mais le protocole, les services protocolaires étaient... Voilà pourquoi je me dis, en tout cas, par là, je ne comprends pas. C'est qu'il y a un amour déjà, c'est quelque chose qui a été boutiqué par lui-même. Je connais ce monsieur. C'est mon vieux, c'est un Quinois comme moi.
Je connais cet esprit-là qui lui anime. Il était un acte déjà bien préparé. Bien prémédité. Voilà pourquoi je vous dis que ça a été boutiqué. Parce que quelqu'un qui s'il monte déjà avec son propre cameraman, avec son propre micro, c'est là veut dire tout simplement qu'il avait à dire. Il voulait cracher sur les présidents. N'est-ce pas parce que le président Mbosso a l'habitude de retirer la parole aux députés nationaux? Cher ami, le président Mbosso, au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'il joue à l'équilibrisme. Remontons le temps, cher ami. Hier, ce n'est pas nous qui avions demandé au président de la République de couper ses cordons avec l'IFCC. Mbosso accusé de couper ses cordons avec l'IFCC. Et après cela, il y a eu la formation de l'Union sacrée. Et voyez-vous l'Union sacrée, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente? Alors il fallait quelqu'un de sage, un vieux sage du village, pour essayer un peu d'équilibrer des tensions. Au jour d'aujourd'hui, moi, je vais vous dire tout simplement que Mbosso, à la limite, il se bat bien, c'est-à-dire pour donner une lettre de noblesse à cette Assemblée nationale. Il y a l'équilibre de débat. Les droits des députés sont respectés. Au jour d'aujourd'hui, tous les députés sont d'accord. Moi, je vais vous dire une chose tout simplement que hier, avec Mabunda, les premiers vices avaient du mal. On n'avait même pas reconnu cette capacité de le premier vice Jean-Marc Kaboun. Mais au jour d'aujourd'hui, on l'a découvert quand même. C'était le deuxième vice, non? Non, le premier vice, oui, avec Mabunda. Aucune fois avec Mabunda, je lui ai vu sur le perchoir diriger la plénière. Mais laissez-moi te dire, avec la sagesse de Mbosso aujourd'hui, il y a quand même une bonne collaboration. Ça nous a donné quand même, je ne sais pas moi, le temps de découvrir aussi les potentialités de M. Jean-Marc Kaboun. Alors, ce que nous voulons ici, oui, on doit quitter beaucoup plus les débats politiques, on doit rester sur le débat sociologique et socio-économique. Aujourd'hui, on parle de 1 milliard de francs congolais détournés à l'Assemblée nationale. Ah, ça sont des fake news. Fake news. Ça sont des fake news. Vous savez, c'est toujours comme ça, c'est que nous devons éviter. On doit éviter des débats qui surchauffent les esprits. C'est faux, hein, selon vous. Ça, il faut éviter des débats qui chauffent. Et puis, hein, 11 milliards détournés par Mbosso. Peu importe. Moi, qui aurait été détourné par Mbosso. On va parler. Clin d'œil à M. Alinguetti. Il est là. Il fait du bon boulot. Donc vous l'évitez. Non, le shérif, il est là. Le shérif de biens publics, le shérif de la finance congolaise, il est là. Il va faire son travail. Il fera son travail. Si vous dites que, je ne sais pas, soit disant qu'il y a un détournement ou quoi que ce soit, mais moi, en tout cas, j'en doute encore fort. Mbosso a été 18 fois ministre. 18 fois? Bien sûr que oui, je te dis. Même par rapport à l'expérience. Sessanga, où est ton respect? Je connais et je reconnais à M. Sessanga, oui. C'est quand même un gars, un télo, sage. Il va revenir à de bonnes raisons. Et moi, je lui demanderai, moi personnellement, à M. Sessanga, même en coulisses, d'aller voir son vieux, qui discutent ensemble. Ça se lave en famille. Mbosso, c'est son père. Et je demanderai à M. Mbosso, président de l'Assemblée nationale, c'est ton fils. Il y a un dicton à Lingala, ceux qui me disent là, Katio. Et Katio, ceux qui sont quelque chose de pareil, quoi. Voilà ce que je vais dire. Koboa Kayangote, ils doivent négocier. Nous n'avons pas besoin de ce genre de spectacle désolant et dégoûtant. Vous parlez de Gilles Alingueté. Gilles Alingueté, il travaille. Nous voyons le cas des dossiers Caméré, même au niveau du Congo central, le comptable du gouvernement provincial, l'ex-comptable du gouvernement provincial qui a été incarcéré vient d'être libéré. Bon, tout ce que Gilles Alingueté est en train de faire comme travail, vous, comme leader quinois, mais c'est comme si un travail dont le résultat ne prend pas beaucoup de temps. D'abord, pour arriver à cette histoire d'Alingueté, je voudrais vraiment terminer beaucoup plus avec cette histoire de Mbosso, mon cher. Oui. Je l'ai répété et je l'ai dit. Mbosso a été 18 fois ministre. Il a quand même cette expérience. Et je sais qu'il va gérer cet hémicycle jusqu'à la fin de la législature. Et je demanderai à mon vieux Sessanga de revenir aux bonnes raisons, de voir son père qui discute ensemble. La raison du plus fort. Vous l'avez déjà dit. Voilà. Non, c'est-à-dire, je le parle tranquillement. Parce que tu vois ça... Vous n'êtes pas robot communicant de Mbosso. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Voilà pourquoi je vais tomber même sur Alingueté. Oui. On doit rester rationnel. Que voulez-vous? Tu m'amènes un papa et tu m'amènes un fils pour que j'arrive à les juger. Mais non, attends, moi je suis africain. Quel intérêt que Mbosso, quel intérêt que Mbosso a outragé ou à mettre mal à l'aise quelqu'un comme... Donc vous prenez le droit d'aînesse. Bien sûr, c'est-à-dire les droits d'aînesse, la politesse, même si Mbosso a commis une erreur... Non, il n'a pas commis une erreur. Si Mbosso avait commis une erreur, j'allais lui dire ça ici.
J'allais lui dire ça ici. Peut-être il y avait un malentendu. Mais étant donné que vous êtes en face de votre président, votre papa, un chevronné, un expérimenté, à la limite, il faut quand même avoir beaucoup de réserves, de retenues. Bon, je ne sais pas, parfois ça fait de l'oseille, ça fait pousser des ailes. Quand on parle bien français, on entend des diplômes, on oublie les vieux sages. On oublie les vieux sages. Moi, ça a commencé depuis Mobutu, à travers avec Kabila, et ainsi de suite. Je ne parle pas de M. Sessanga. Transhumance ou quoi, ça n'engage que lui-même. Oh. Bien sûr que oui, ça n'engage que lui-même. Oh. En mal de positionnement ou quoi, acharnement contre, ce n'est pas moi. Mais ce que je veux de lui, c'est que je lui demande, j'insiste encore, où est ton respect? Transhumance, là, déjà... Non, où est ton respect? J'ai déjà surpassé, cher ami. Déjà surpassé. Messieurs Sessanga, où est ton respect? Vous êtes un intellectuel, faites la fierté des Kinois. C'est que moi, je vous demande, étant donné qu'un Kinois authentique, pareillement que vous, de faire les nécessaires, de ne pas suivre la voie des autres, Un de Kinois, créer juste... un Kinois voilà. qui est élu au Kassai. Ah, mais bien sûr que oui, ça dépend, ça dépend. Là, ça n'engage que lui. Voilà pourquoi je lui demande, avec beaucoup de respect, qu'il voit son vieux, qu'ils discutent ensemble, qu'ils trouvent une solution. Parlons d'Alinguete, cher ami. Oui. Voilà pourquoi je vous dis qu'on doit rester rationnel. Monsieur Toba Kinois. Ouais, Alinguete. Excusez-moi, tout le temps, il y a une université, moi, ben, en IVPP. Université de vérité, Polélé. C'est ça. Alinguete, ça Quelqu'un comme Alinguete. après, Babé, tu es au Kara. Alors, ça Non, non, dit, lui, Alinguete, c'est pas la justice. Oui. Alinguete n'est pas un président, je ne sais pas moi, des cours, des tribunaux ou machin, un procureur. Non, lui, c'est un inspecteur, tout un inspecteur de la finance, je ne sais pas comment on appelle ça. Des finances. Inspecteur des finances. Oui. Tu comprends un peu? À part ça, il fait son travail, il dépose acquis des droits. Et il fait rapport, c'est tout. Et moi, je demanderai au jour d'aujourd'hui, au président de la République, de renouveler sa confiance à ce monsieur. Pourquoi? De continuer à faire bien son travail. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout voleur, tout prédateur des biens publics rêve à Alinguete dans sa nuit. Quand il dort, il rêve à Alinguete. Il se dit que si j'ose de mettre la main dans les caisses de l'État, je risque de voir les 4 murs du pays. Jean-Christian Belambela, nous chitons déjà en lingala. Quel est votre message au Kinois? Donc, Baïbakosa Kinois. Voilà, Oui, en fait, l'émission, si les gars rabouillent, on dirait qu'on n'a pas dit tout. Continuer. Où est le premier épisode? Dans mon Kozaki Nebula Koloba, il y a Kinois. Peut-être ça va un rendez-vous où il y a Penza ou le Belawango. Bon, en fait, je dirais à tous les Kinois, de toi à moi, je vais faire juste, comment dirais-je, un rappel ou à la mémoire collective que nous sommes Kinois. Nous devons faire un effort de soutenir notre premier président de la République. Votre premier président de la République? Oui. Depuis que Kinshasa. Ah, premier président Kinois. Mais je parle au nom des Kinois. Je rappelle la mémoire collective, ici. Tous les Kinois. Nous serons comptables au bilan de M. Fachi. Demain, après-demain, on nous posera la question. Vous, les Kinois, avez-vous dirigé Kinshasa? Quels sont les résultats aujourd'hui? Jean-Christian Belambela, merci. Malgré que Fachi a à Salapé Malam. Merci merci de nous avoir suivis à travers le monde et sur Perfect Télévision. Au revoir.